Nous allons lire Jean 15. Jean 15. Jean 15, le verset 15. Jean 15, le verset 15. Si un bien-aimé peut lire. Jean 15, le verset 15. Jean 15, le verset 15. Écoutons la parole du Seigneur. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Donc, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen, amen. Depuis un certain temps, Dieu nous a mis à cœur à partager sur l'étendue de son amour. Nous avons fait un séminaire concernant l'amour du Christ, concernant l'amour du Père envers nous et l'amour que nous avons envers le Seigneur. Et c'était des moments, j'espère que tous nous étions pleinement bénis durant ces moments. Comprendre que Dieu nous a aimés à un tel point où il a accepté de laisser Christ, qui fait pleinement sa joie, mourir à la croix pour nous. C'est un don que nous ne pouvons pas négliger. C'est quelque chose d'aussi précieux, vraiment d'aussi précieux que nous devions chérir cela de tout notre cœur. Nous sommes aimés des dieux. Nous sommes aimés des dieux. Si aujourd'hui le roi du Maroc disait personnellement à l'un d'entre nous qu'il nous aime, juste le fait de savoir qu'il nous aime, cela nous donne pleinement confiance, assurance que partout où nous pourrions être, nous savons que nous sommes aimés et aimés des dieux, aimés de celui qui a tout créé, aimés de celui en qui toutes choses subsistent, aimés des dieux. Cela doit vraiment rendre notre joie encore plus parfaite. Nous devons à tout moment réfléchir à cela, à tout moment repenser à cela, de telle sorte que lorsque nous serons peut-être dans des moments difficiles, que nous sachions que même dans ces moments difficiles, Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés. Et pour mieux comprendre cet amour, nous avons vu avec des frères les bases de cet amour, à savoir déjà en premier lieu que nous étions perdus, voués au péché, que nous avons hérité de nos aïeux d'Adam. Si on pouvait lire, on va faire un petit tour de ce que nous avons vu. On va lire Romains 5, du verset 12 au verset 15. Romains 5, 12, 15. Romains 5, verset 12 au verset 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme,
le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est l'image ou la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce des dieux et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Oui, ici, pour revenir sur les bases, on comprend déjà que certes que nous n'avons pas tous fait le même péché que Adam, certes que nous n'avons pas tous retrouvé dans les mêmes situations de péché, mais tous nous avons hérité de cette nature pécheresse. Tous, venus d'Adam, nous avons hérité de cette nature pécheresse. Nous devons prendre conscience de cela pour comprendre l'étendue de l'amour que le Père manifeste pour nous, que nous avons hérité de la nature pécheresse, et puisque nous avons hérité de cette nature-là, d'office, nous sommes condamnés à la mort. Puisque nous avons hérité de cette nature-là, d'office, nous sommes condamnés à la mort. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous donne la liberté, qui nous a justifiés, qui nous a rendus justes par Jésus-Christ. Première des choses, comprendre que nous avons hérité de la nature pécheresse et que le Seigneur s'est donné sur la croix pour nous sauver, pour nous justifier. Deuxième des choses, l'œuvre de la croix. Nous allons lire Éphésiens 2, le verset 16. Éphésiens 2, 16. Et je veux lire Colossiens 1, 20 et Colossiens 2, 14. Éphésiens 2, 16. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Réconcilier avec Dieu par un seul corps. Réconcilier avec Dieu. Colossiens 1, le verset 20 nous dit: il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Il a voulu réconcilier tout avec lui-même. Dieu a cherché par qui? Par qui? Par qui il voulait nous réconcilier, par qui la justice devait s'abattre pour que nous soyons réconciliés avec lui. Christ s'est donné pour cela. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Toujours dans Colossiens 2, 14, on nous dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistent contre nous. Il les a éliminés en le clouant à la croix. Il les a éliminés en le clouant à la croix. Première des choses, nous étions loin de Dieu, héritiers du péché, morts à cause de la nature pécheresse. Christ s'est donné sur la croix. Il nous a réconciliés avec le Père. Il a payé le prix pour nous. Il s'est fait même lui-même péché. 2 Corinthiens 5, 21. Ici, lui-même fait péché pour nous. Il a accepté de mourir à la croix pour nous.
une aussi grâce de savoir que Christ a tout payé, de savoir qu'il a tout accompli pour nous, une aussi grâce de savoir qu'il a tout fait pour nous. Et pourquoi? Simplement parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il nous a aimés. Dieu nous a tellement aimés que j'aime cette phrase-là où un bien-aimé pourrait dire Christ, sachant, connaissant l'amour du Père, il ne voulait pas avoir le paradis pour lui seul. Il voulait nous avoir à côté de lui. Il voulait nous avoir avec lui, partageant le repas du Père. Dieu nous a tellement aimés qu'il ne veut pas nous voir mourir dans le péché. Il ne veut pas nous savoir loin de lui. Il veut nous savoir près de lui. Il veut nous savoir près de lui. L'amour du Père était tel que devant le péché, que le péché devait être traité à sa source, il a fait abattre sa justice sur Christ. Christ a accepté d'être flagellé, mourir pour nous. L'amour du Christ était tel que, même sur la croix, regardons des personnes qui voulaient se partager sa tunique, des personnes qui pouvaient l'insulter, il pourrait encore intercéder pour nous en disant, Père, pardonne-leur ses péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'amour du Christ. Voilà l'amour du Christ pour nous. J'aime bien, c'est que le bien-aimé Paul pourrait dire dans Galates 6, pourrait dire que tout ce qui fait sa gloire, c'est la croix de Christ. Et c'est une croix auquel le monde est cloué, crucifié pour lui, auquel il est aussi pour le monde. Si on peut le lire, Galates 6, verset 4. Galates 6, le verset 4. Galates 6, 4. C'est verset 14. 14, plutôt. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Amen. Pour ce qui me concerne, loin de moi l'idée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Je ne suis plus rien pour ce monde. Le monde est crucifié pour moi et je le suis aussi pour le monde. Pour lui, le fait de se glorifier, c'est de se glorifier de la croix du Christ. Connaissons l'étendue richesse, connaissons toutes les bénédictions venant de la croix de Christ. Toutes les bénédictions venant de la croix de Christ. Vous savez, bien aimé, si on doit relater un sujet, une histoire d'amour aussi grand que l'histoire que nous connaissons de Christ, il n'y en aura pas en fait. Dieu accepte de porter le corps humain venant sur terre, vivre comme le plus délaissé des hommes, mourir à la croix au milieu des malades. Pour nous, il n'y a pas une aussi belle histoire que cela. Il n'y a pas des preuves d'amour que nous pourrions aussi chercher que cela. Dieu nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il s'est donné sur la croix pour nous. Et dans Jean 15 que nous avons lu, le Seigneur dit à ses disciples que il ne
ne veut pas leur savoir comme étant serviteurs, mais il leur considère comme amis, parce qu'il les a tout révélé de ce qu'il a pris du Père. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions arriver à ces points-là, être amis de Dieu. C'est ça le sujet de la prédication d'aujourd'hui, être amis de Dieu. Avoir cette affinité avec Dieu, avoir cette relation d'amitié tellement saine avec Dieu, qu'il ne cache rien. Amos nous dit dans Amos 3, 17, que Dieu révèle tout à ses prophètes. Il révèle tout. Dieu, dans la Bible, nous parlons encore d'Abraham, qui était considéré comme étant l'ami de Dieu, qui était considéré comme étant l'ami de Dieu. Dieu veut être notre ami. Il veut partager avec nous une relation de confiance, une relation d'affection, comme pour une amitié saine, pour une amitié saine. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous allons à ces points d'amitié avec lui. Et cette amitié commence par quoi? Par le fait que nous ayons à consacrer tout notre temps pour lui. Aujourd'hui, si on dit être ami d'une personne, on portera le souci de cette personne. On s'acquérera de soucis de savoir si la personne a mangé, si la personne est en bonne santé, si la personne est sortie, on va vouloir tout savoir de la personne. Une amitié où on s'est confié pleinement à la personne. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Il attend de nous. Et il le dit. Pourquoi il nous appelle des amis? Parce qu'il nous dit tout ce qu'il a reçu du Père. Tout ce qu'il a reçu du Père, il nous le fait savoir. Il le fait savoir à ses amis. Il le fait savoir à ses amis. Et cette amitié-là, ce n'est pas une relation du fait que nous venions le dimanche à l'église. Ce n'est pas une relation que nous venions au culte. C'est une relation qui doit être personnelle. C'est une amitié qui est personnelle. C'est une relation personnelle entre nous et Dieu. C'est une relation qui nous concerne personnellement. C'est ça que Dieu veut en nous. Une relation premièrement personnelle. Avant que nous parlions des autres, il faut que nous puissions le connaître personnellement comme un ami. Personnellement comme un ami. Personnellement comme un ami. Et comme je le disais tantôt, c'est vraiment, ça commence vraiment par ces désirs, cette envie de vouloir à tout prix, à tout moment, passer du temps avec le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, pourrions-nous dire que nous aimons passer du temps avec le Seigneur? Est-ce que c'est le cas? J'aime bien nous ramener à examiner sur nos semaines passées, tout au long de la semaine, combien de temps nous avons eu à se consacrer, combien de temps nous avons eu à avoir un culte personnel chez nous à la maison. Est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous avons eu un culte personnel où nous nous confions à notre ami, où nous lui disons tout? Est-ce qu'on l'a fait? Vous savez, Christ, dans sa manière de faire des choses, la Bible nous dira dans Marc 1, 35, que nous allons peut-être lire, qu'il s'est levé de si tôt, de si beau matin, pour aller prier. Sa première pensée qui venait à la tête, c'était quoi? D'aller prier. C'était ça la première pensée, d'aller prier, de vouloir être en communion avec le Père. Si on peut lire Marc 1, 35, et nous allons aussi prendre Psaume 143, le verset 8. Marc 1, le verset 35.
vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Amen. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, on pourrait dire dans le cours de 5 heures, 4 heures pour les autres, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il part à côté pour aller faire quoi? Pour prier, pour aller prier, passer du temps avec le Seigneur. Passer du temps avec le Seigneur. Vous savez, bien-aimés, on ne peut pas parler d'amour sans parler d'amitié. Les deux sont tellement liés que nous aimons nos amis, que nous pouvons aimer, que nous aimons nos amis, nous chérissons nos amis. Et si réellement nous aimons Dieu, et si réellement nous voulons faire de Dieu notre ami, la première des choses, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de chercher à passer du temps avec lui. Très tôt le matin, lorsque tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vérifies d'abord sur ton WhatsApp? Est-ce que tu vérifies ton Facebook? Est-ce que tu vérifies autre chose? Ou bien tu prends du temps à prier? Tu prends du temps à recommander la journée entre les mains du Seigneur, à remercier le Seigneur de ce qu'il t'a gardé, à lui confier tout, à lui dire combien tu l'aimes, cet ami que tu dois chérir. Est-ce que c'est le cas? Lisons le psaume 143, le verset 8. Fais-moi dès le matin attendre ta bonté, car je me confie à toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Amen. Fais-moi, dès le matin, connaître ta volonté, car je me confie en toi, car je me confie en toi. Voilà la chose que nous devions faire en premier lieu dès le matin. Si réellement nous considérons Dieu comme étant notre ami, si réellement nous aimons Dieu, la première des choses à faire dès le matin, c'est de prier, de venir vers Dieu, de vouloir savoir comment organiser notre journée. Car tout doit se faire selon ce que Dieu attend de nous. Selon ce que Dieu attend de nous. Être ami avec Dieu nous permet de connaître les secrets de Dieu. Amos 3, 17. Dieu révèle ses secrets à ses prophètes. Ça nous permet de connaître les secrets de Dieu. Nous nous rappelons tous de Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu, ou lorsque le troisième voulait partir détruire Sodome et Gomorrhe, à qui ils ont révélé cela? À Abraham. Voilà, il y a certaines choses que Dieu veut bien nous révéler, mais du moment qu'on n'est pas en amitié, du moment que nous ne passons pas du temps avec lui, nous ne le saurons jamais. Il y a certaines choses, certains secrets, certaines choses que ce soit de notre vie, de nos familles. Dieu veut bien nous le dire, mais nous ne le cherchons pas. Nous passons notre temps à faire autre chose que de chercher Dieu. Nous passons notre temps à faire autre chose que de chercher Dieu. Dieu veut que nous puissions le chercher. Il veut que nous puissions le chercher. Être ami avec Dieu nous permet aussi d'avoir une direction assez, de connaître la direction de notre vie, de savoir où nous allons. Proverbe 19, le verset 20, si on peut lire. Proverbe 19.
le verset 20. Écoute les conseils, reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Écoute les conseils, reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Afin que tu aies de la sagesse à conduire ta vie. Pour s'acquérir de cette sagesse-là, Dieu nous dit quoi? De venir auprès de lui, d'écouter les conseils, de recevoir l'instruction, afin d'être sage. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, on ne va pas se plaindre du fait que nous voyons autant des dérives dans le monde parce que les gens n'écoutent pas les conseils de Dieu. Parce que les gens ne veulent pas écouter Dieu. Ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils préfèrent écouter les hommes. Ils préfèrent écouter les hommes qu'écouter Dieu. Or, la personne même que nous devions écouter, c'est Dieu. La personne que nous devions écouter, c'est Dieu. Il connaît la suite de nos vies. Il connaît la suite de nos vies. Il dira à Jérémie qu'il le connaissait depuis le ventre de sa mère, qu'il avait consacré depuis. Il dira encore, David pourrait dire encore dans l'un des psalmistes, je crois que c'est le psaume 139, même lorsqu'il était encore une masse informe, Dieu le connaissait déjà. Dieu le connaissait déjà. L'importance de se faire ami avec Dieu, c'est comme avoir un livre qui décrit toute notre vie. C'est comme marcher avec une lampe où chaque pas, tu vois là où tu mets chaque pas. Parce que tu es avec Dieu, il te dit ce que tu dois faire au moment de le faire. Ce que tu dois faire au moment de le faire. Christ dira même que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Tout ce qu'il devait manger, ce qu'il devait faire, il le faisait selon ce que le Père lui disait de faire. Selon ce que le Père lui disait de faire. Bien-aimés, nous devons travailler sur cela. Nous devions chercher à être amis de Dieu. Ça doit être quelque chose qui doit brûler en nous. Être amis de Dieu. Parce que c'est la seule personne qui connaît notre avenir. C'est la seule personne qui connaît notre avenir. C'est comme si on était là, on souffrait d'une maladie où on sait que X personnes traitent cette maladie. Mais nous tournons à gauche et à droite. Connaissons que la personne qui est capable de traiter la maladie est à côté. Ça serait tellement simple de venir juste vers la personne, de voir directement la personne. Mais nous voulons tourner à gauche et à droite. Et au final, être perdus par nous-mêmes. Oh, nous avons Dieu qui est là. Il connaît notre vie. Il dit qu'il a des plans, il a des projets de bonheur pour nous. Il dit qu'il attend simplement de nous de venir vers lui. Ce qu'il veut, c'est de nous révéler ses projets de bonheur qu'il a gardés pour tout un chacun de nous. Nous devons savoir que cela ne fait pas une joie pour Dieu de nous voir souffrir, de nous voir dans des tristesses, de nous voir dans des situations compliquées. Ce n'est pas une joie pour Dieu. Ce n'est pas une joie pour Dieu. La joie pour Dieu, c'est de nous voir en joie. C'est de nous voir en paix avec lui. C'est de nous voir et de nous savoir auprès de lui. De nous savoir auprès de lui. Désirer l'amitié avec Dieu, c'est en premier lieu obéir à ses commandements. C'est en premier lieu obéir à ses commandements. Jean 15, le verset 14, si on peut lire. Jean 15, 14.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous obéissez à mes commandements. Amis de Dieu, et c'est lui qui obéit à ses commandements. Dieu te dit de ne pas faire la chose si réellement tu considères Dieu comme étant ton ami, tu ne fais pas la chose. Il nous dira qu'il met devant nous deux chemins, la vie et la mort. Et il nous dit même, choisissez la vie et vous vivrez. C'est comme si Dieu nous suppliait, c'est comme si Dieu nous disait, s'il vous plaît, choisissez la vie. Ami de Dieu, c'est celui qui obéit à ses commandements. Ce qui veut dire, ennemi de Dieu, c'est celui qui désobéit à ses commandements. Voulons-nous être amis de Dieu ou bien être ennemis de Dieu? Le souhait de tout un chacun, ça serait d'être ami de Dieu. Car qui va vouloir être ennemi de tout puissant, de celui qui est plus puissant que tout être? Qui va vouloir être ennemi de Dieu? Mais combien dans notre marche, nous marchons en ennemi de Dieu? Connaissons ses commandements, mais nous désobéissons volontairement à ses commandements. Combien nous nous amassons de charbon sur la tête? Or, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être ses amis, obéir à ses commandements. Nous allons lire Job 22, du verset 21 jusqu'au verset 25. Job 22, 21 jusqu'à 25. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton nom, ton argent, ta richesse. 26. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tout commence par le fait de faire quoi? De s'attacher à Dieu. Tout commence par le fait de s'attacher à Dieu. Comme je le disais, être ami avec Dieu, désirer l'amitié avec Dieu, commence par le fait de vouloir passer du temps avec Dieu. De vouloir passer du temps avec Dieu. Aussi longtemps qu'on passera moins de temps avec Dieu, cela veut dire que nous passerons beaucoup plus de temps à faire autre chose. Si on passe moins de temps avec Dieu, cela veut dire qu'on passe beaucoup plus de temps à faire autre chose. Pourtant, c'est en Dieu que nous trouvons tout. Donc plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous avons toutes les réponses à nos questions, plus nous avons toutes les réponses à nos désirs, à nos besoins. Fais des dieux, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais à quoi nous désirons, je ne sais de quoi nous désirons, mais Dieu, lui seul, sait. Il sait ce dont ton cœur a besoin. Et ce qu'il veut de toi, c'est que tu puisses faire de lui tes délices. Et comme il le dit aussi à Job, de
Jetez l'or dans la poussière, l'or d'Ossir parmi les cailloux de torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Mets de côté ce que tu penses être plus précieux pour toi. Fais de l'Éternel ce qui est plus précieux pour toi. Et toute chose dont tu pourrais désirer, l'Éternel te le donnera. L'Éternel te le donnera. Il connaît réellement ce dont nous avons besoin. Nous allons lire un dernier passage, c'est un peu long, nous allons le lire, c'est le psalmiste 39 qui nous révèle la pensée ou l'expérience de David. Le psalmiste 39 du verset 1er jusqu'au verset 18. Si. Le psaume 39. Au chef de chantre de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins le ténèbre me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et le ténèbre comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans le profondeur de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existe. Et tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je le compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Relisons le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était inscrit le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant qu'aucun de ces jours n'existe, tout était déjà inscrit. Dieu connaît la vie de tout un chacun de nous ici. Il connaît le besoin de tout un chacun de nous ici. Il connaît les désirs de tout un chacun de nous ici. Et ce qu'il attend de nous, c'est de nous attacher à lui. Puisque nous connaissons que Dieu connaît tous nos besoins, puisque nous connaissons que tous nos jours, avant même que nous puissions venir sur terre, tout était déjà inscrit.
cela doit nous motiver encore davantage à courir devant Dieu. Ça doit nous motiver encore davantage à le chercher pour connaître ce que nous devions faire, aller chercher pour savoir qu'est-ce que nous réserve le lendemain. Cela doit nous motiver encore davantage. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai révélé tous ces dons que j'ai appris du Père. Tous ces dons j'ai appris du Père. Le Seigneur nous a tout révélé. Au-delà de tout nous révéler, il nous a même donné de sa présence, le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous conduit chaque jour et qui nous révèle encore davantage la marche à suivre. Puissons-nous dans cette marche chercher à nous attacher davantage à Dieu. Puissons-nous dans cette marche chercher à nous attacher davantage avec le Seigneur, à être en intimité avec lui, à être son ami, de telle sorte que tout ce dont nous avons besoin, que tout ce dont nous désirons, que le Seigneur nous le donne, parce qu'il ne cache rien à ses bien-aimés, parce qu'il ne cache rien à ses bien-aimés. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Selon ce dont le Seigneur a mis dans nos cœurs, nous allons regarder au plus profond de nous. Est-ce que le Seigneur prend la première place de nos vies? Est-ce que nous pourrions dire que le Seigneur est notre ami, que nous jouissons et que nous désirons pleinement passer du temps avec lui? Si c'est le cas, remercions encore le Seigneur de cette grâce qui nous fait d'être amis, d'être à ses pieds, d'être amis du Créateur de toutes choses. Si ce n'est pas le cas, venons encore auprès de lui. Venons auprès de lui pour ceux qui traversent ce moment difficile, pour ceux dont la foi semble vaciller. Venons auprès du Seigneur, demandons-lui de fortifier encore notre foi, de nous permettre encore de le connaître davantage. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu dans leur vie, bien aimé, l'occasion est encore là. L'occasion est encore là. Tu ne sais en quoi est fait ton lendemain, mais le Seigneur le sait. Tu ne sais en quoi est fait ton lendemain, mais le Seigneur le sait. Et plus encore au-delà, il veut ton bonheur. Il est prêt à cela. Prions. Oui, Éternel, tendre Père. Seigneur, cela doit réjouir nos cœurs éternels, de savoir, éternel, Papa, que tu es notre Père éternel, de savoir, éternel, que tu es notre ami, tendre Père, de savoir, éternel, que nous pouvions tout te confier, éternel, tout te dire, tendre Père. Le plus simple de nos soucis au plus compliqué, éternel, Seigneur, tout est confié, tendre Père. De savoir, éternel Papa, que tu nous dis de nous attacher à toi, éternel, de faire de toi nos délices, éternel, et que tu nous donneras tout ce dont nous avons besoin, éternel. Éternel, cela réjouit nos cœurs, éternel, de toutes ces promesses que tu nous as faites, éternel. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père, de nous aimer, Seigneur, comme un véritable ami, tendre Père. Merci, Éternel, de nous aimer, Éternel, comme un véritable ami, Seigneur. Merci, tendre Père. Tu dis, tendre Père, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, Éternel. Tu as donné de ta vie pour nous, tendre Père. Merci de cela, Éternel. Nous te prions, tendre Père, que tu nous aides chaque jour, Seigneur,
à regarder à cette relation d'amitié, à chérir cela, Éternel, à vouloir à tout prix, à tout moment, passer du temps, Seigneur, avec toi, tendre Père. Car c'est en toi, Seigneur, que nous avons tout. C'est en toi, Éternel, que notre vie, Seigneur, est écrite, tendre Père. C'est toi qui connais nos lendemains, tendre Père. C'est toi qui connais, Seigneur, nos projets, tendre Père. Tu connais tout, Seigneur. Nous te prions, tendre Père, de nous aider, Seigneur, chaque jour, Seigneur, à tisser davantage cette relation d'amitié, tendre Père. Seigneur, nous te prions pour ceux qui passent de moments, Seigneur, difficiles, pour ceux, Éternel, dont la foi vacille, Éternel. Fortifie, Seigneur, Éternel. Fortifie, tendre Père, fortifie, Seigneur. Rappelle encore, Éternel, à combien tu nous aimes, Éternel. Rappelle encore, Éternel, combien, tendre Père, tu nous aimes, Éternel, et que tu as tout déployé, tendre Père, tu as tout déployé, de la même puissance que tu as déployé, Seigneur, pour ressusciter Christ d'entre le mort. Cette même puissance, tu la déploies encore au milieu de nous, tendre Père, afin, Éternel, que nous puissions, Éternel, vivre tes miracles, vivre tes promesses, tendre Père. Merci, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ne t'ont pas encore reçu dans leur vie, Seigneur. Éternel, nous te prions que tu puisses convaincre, Éternel, des cœurs de la justice, convaincre de cœur, Éternel, Papa, du péché, tendre Père. Oui, mais ramenez encore à la vie, tendre Père, Seigneur. Ramenez à la vie, Seigneur, ceux qui sont loin de toi, Seigneur. La vie, Seigneur, Papa, la vie éternelle, tendre Père, c'est de te connaître, toi, éternel. Oui, Seigneur, révèle-toi encore au cœur éternel. Merci pour tout, Seigneur. Merci, éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire et louange te soit rendue par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons faire le cantique que j'ai envoyé dans le groupe.